L'élu. Avez-vous déjà mesuré avec quelle brutalité l'épreuve vous assaille précisément lorsque vous venez de prier, au moment même où votre cœur s'élance avec le plus de force vers Dieu? C'est comme une présence qui s'introduit en douce dans vos pensées. Vous ne la désirez pas, et pourtant elle exerce sur vous une attraction que vous ne parvenez pas à repousser. Cette convoitise charnelle qui s'empare de vous, cette flamme soudaine qui s'allume dans votre corps, rien de tout cela n'est accidentel. Ce ne sont pas vos hormones qui s'emballent. Ce n'est pas uniquement le poids de votre vécu, c'est une tactique forgée dans les abysses du temps, une arme de nature spirituelle, et elle vise en plein cœur ce que vous êtes appelé à accomplir. Car entendez-moi, l'adversaire ne perd pas son temps avec ce qui n'a aucune valeur. Il ne s'acharne pas contre ceux qui sont déjà dans ses filets. Il concentre ses assauts sur les élus, sur ceux qui portent l'empreinte divine, sur ceux qui tiennent la flamme vivante au plus profond d'eux-mêmes. Et s'il parvient à infecter votre esprit, il peut le mettre hors d'état de nuire. Ce n'est pas un simple élan de désir, ce n'est pas qu'une question de chair, c'est une confrontation spirituelle orchestrée pour anéantir ce que Dieu bâtit patiemment en vous. Vous avez été appelé à faire tomber des jougs. L'ennemi, lui, cherche à vous en forger de nouveaux. Vous avez été appelé à vivre dans la droiture. Alors il vous expédie du poison dissimulé sous les apparences du plaisir. Mais aujourd'hui, vous allez voir cette réalité en face. Et une fois que vous l'aurez saisie, plus rien ne sera comme avant. Alors, avant d'aller plus loin, j'ai besoin de 3 choses de votre part. Si ce message résonne déjà en vous, appuyez sur j'aime pour qu'il touche encore plus de personnes. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, car cette chaîne n'est pas une chaîne parmi d'autres, c'est un outil d'éveil spirituel. Et inscrivez 4,29 en commentaire si vous êtes convaincu d'être dans la dernière ligne droite avant votre percée. Pourquoi 4,29 ? Parce que le berger laisse les 4,29 pour courir après celui qui est au bord de son envol. Et ce 4,29, c'est peut être vous. Restez avec moi car ce que je m'apprête à vous dévoiler va renverser votre compréhension de ce combat. Prêt ? Allons de l'avant. Élu, vous vous posez la question. Pourquoi cette tentation me semble-t-elle si précise, si personnelle ? Voici la réponse. Parce qu'elle l'est. L'ennemi n'agit pas au hasard. Il a scruté votre héritage, remonté votre lignée. Il connaît exactement ce qui vous fait vaciller. Il a évalué la pesanteur de votre appel, et il sait que le jour où vous entrerez pleinement dans votre autorité, les royaumes des ténèbres seront contraints de reculer. Vous n'êtes pas né pour vous noyer dans la masse anonyme. Vous portez en vous la puissance de Dieu, inscrite au plus profond de votre identité. C'est précisément pourquoi vous percevez les choses avec une acuité hors du commun. Pourquoi vos épreuves semblent plus pesantes que celles des autres ? Pourquoi le feu tombe sur vous avec une régularité déconcertante ? Parce que vous n'êtes pas un individu ordinaire. Vous représentez une menace réelle. L'adversaire ne gaspille rien. Il ne vise pas votre enveloppe charnelle. Il cible votre lucidité. Car dès que votre vision se brouille, votre destinée se trouve suspendue. Et voici ce que personne n'ose vous dire. La tentation qui se dresse devant vous a été taillée à la mesure de votre âme. Elle opère comme un algorithme spirituel sophistiqué, calibré pour exploiter chaque blessure, chaque heure de solitude, chaque anfractuosité de votre armure. Non pas parce que vous êtes vulnérable, mais parce que vous êtes redoutable. Votre pureté ne relève pas seulement d'une question de comportement, c'est un signal qui se diffuse dans le monde spirituel. Quand vous marchez dans la pureté, vous captez la voix de Dieu avec une clarté accrue. Vous progressez avec une puissance réelle, vous parlez avec une autorité qui porte, vous modifiez l'atmosphère de chaque lieu où vous posez le pied. Mais lorsque l'ennemi vous entraîne vers un péché de l'ombre, il parasite votre fréquence. Le doute s'installe. Vous repoussez l'obéissance à plus tard, vous mélangez la conviction avec la condamnation, et en un instant, votre élan divin se trouve brisé par un élu dont l'attention a été détournée. C'est un élu mis sur pause. Voilà la tromperie dans toute sa nudité. L'attaque ne ressemble en rien à une guerre déclarée. Elle revêt les traits du désir, de la volupté, d'une soupape apparemment sans danger. Mais derrière cette douceur se dissimule un calcul spirituel dont l'unique finalité est de vous séparer de votre feu. C'est pas simplement de la luxure. C'est pas un passage provisoire. C'est pas ce que tout le monde traverse. C'est la guerre. Et le terrain de cette guerre, c'est votre intériorité. Alors, si vous vous interrogez sur la raison pour laquelle vous peinez tant à vous libérer, c'est parce que les entraves ont été façonnées dans l'esprit, non dans la chair. Mais à présent, vous voyez clair et vous n'êtes plus la proie ignorante du piège. La question qui se pose est « Que se passe-t-il maintenant ?» Car, dans les moments qui viennent, vous allez mettre à jour quelque chose de bien plus redoutable que la tentation elle-même. Vous allez identifier ce qui l'alimente et comprendre pourquoi elle se déchaîne avec une intensité accrue précisément quand vous êtes à 2 doigts de votre percée.
Ne lâchez pas. Le véritable ennemi est sur le point d'être exposé au grand jour. Descendons encore plus loin, car ce que je vais vous révéler, rares sont ceux qui en ont pris la pleine mesure. Élus. Le désir charnel n'est pas l'ennemi. Le désir est une création de Dieu. Il a été déposé en vous comme un feu sacré, un présent destiné à l'alliance, à la communion et à l'acte de créer. Dans le cadre qui lui est propre, il est saint, il est puissant, il est divin. Mais voici où réside le danger. Lorsque ce feu est arraché à l'autel de la sainteté et allumé dans les recoins de l'isolement, de la luxure et du secret, il cesse de bénir, il dévore. Le désir est une porte, et comme toute porte, il s'ouvre sur deux royaumes distincts, celui du sacré et celui du péché. L'un vous achemine vers l'union avec votre vocation, la sérénité et la présence de Dieu, l'autre vous emprisonne dans des spirales de honte, d'égarement et de tourments intérieurs. L'ennemi n'a nul besoin de fracasser votre existence au vu et au su de tous. Il lui suffit de l'envahir en secret. Et chaque fois que vous succombez à ces pulsions qui surgissent dans l'obscurité, chaque fois que vous cliquez sur ce contenu, que vous cultivez cette pensée, que vous faites revivre ce fantasme, vous ne commettez pas une simple erreur. Vous fondez une porte, vous créez un point d'entrée spirituel, et à chaque instant de défaillance, vous autorisez quelque chose d'impur à se fixer sur votre âme, sur vos émotions, jusque dans votre sommeil. C'est pourquoi, après un moment qui semblait libérateur, vous vous retrouvez soudainement vide, coupé de vous-même, insensibilisé sur le plan spirituel. Ce n'était pas une simple libération, c'était un échange. Vous avez cédé quelque chose de précieux et de consacré, et vous avez reçu en retour un soulagement factice qui s'est évaporé aussi vite qu'une brume matinale. Et voilà comment le piège se referme. Vous vous dites, c'est la toute dernière fois. Mais à chaque capitulation, le désir se fait plus sombre, les pensées se corrompent davantage et le poids de la culpabilité s'alourdit jusqu'à ce que vous commenciez à douter que la liberté soit une réalité accessible. Mais voici ce que la plupart ne reçoivent jamais comme vérité. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes en guerre. Et l'enjeu de cette guerre n'est pas de supprimer votre désir, mais de le racheter. Car lorsque vos désirs ont été purifiés, ils deviennent une arme entre les mains de Dieu, et non une arme retournée contre lui. Représentez-vous ceci, une version de vous-même portant le même feu mais soumise à l'autorité divine, avançant avec discernement, animée par une vocation libérée de la honte, indestructible. Cette version de vous existe déjà dans les plans de Dieu, mais vous devez entrer dans le combat pour la rejoindre. Et avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous soumettre une question. Et si ce que vous percevez comme votre point faible était en réalité votre terrain d'entraînement? Et si le désir même qui vous tourmente en ce moment était destiné à se muer en un manteau spirituel capable de libérer d'autres âmes? Car dans la section qui suit, vous allez saisir pourquoi les assauts redoublent précisément avant chaque passage au seuil suivant. Et pourquoi l'ennemi ne s'inquiète pas de votre passé, c'est votre avenir qui le fait trembler. Tenez bon, la métamorphose est en route. Élu. Vous êtes-vous déjà interrogé sur la raison pour laquelle le combat s'intensifie au moment précis où vous vous rapprochez de Dieu? Vous le percevez au fond de vous, n'est-ce pas? Dès que vous prenez la décision de jeûner, l'envie vous assaille. Dès que vous recevez une révélation, vous voilà plus tenté que vous ne l'avez jamais été. Après avoir parlé avec foi, après avoir intercédé avec toute votre ardeur, après avoir affirmé que cette fois-ci vous en avez définitivement fini, la tentation vous submerge de nouveau. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas votre imagination qui vous joue des tours. C'est une interférence délibérée. L'adversaire ne frappe pas quand vous êtes en position d'immobilité. Il surveille et attend que vous vous mettiez en mouvement. Il laisse l'élan se constituer, car il sait que vous êtes sur le point de franchir un palier supérieur. Il détecte quand le ciel se prépare à agir. Il perçoit quand les anges sont missionnés. Il ressent le poids de ce qui vous est réservé. Alors, quelle est sa réaction? Il sort son arme la plus éprouvée, la chair. Car s'il peut vous y tenir prisonnier, il peut vous barrer l'accès à ce qui s'étend au-delà. Il existe des zones de gloire que des mains souillées ne peuvent atteindre. Il existe des portes qui ne céderont que si votre cœur palpite à l'unisson avec l'esprit. Et l'ennemi comprend cela avec une clarté que beaucoup de croyants n'ont pas encore atteinte. C'est la raison pour laquelle il n'a pas besoin de vous abattre. Il lui suffit de vous distraire, de vous faire ralentir, de vous faire dévier. Réfléchissez-y. Chaque fois que vous êtes au bord d'un nouveau franchissement, une relation enfouie dans votre passé ressurgit. Un souvenir se ranime, une image s'affiche sur votre écran, une envie se glisse en vous. Non parce que vous défaillez, mais parce que vous effleurez quelque chose de sacré. Entendez bien ce que je dis. La guerre se fait plus retentissante à mesure que le ciel se rapproche. La bataille atteint son paroxysme juste avant la percée, juste avant la bénédiction, juste avant le basculement décisif.
et voici ce que presque aucun regard ne parvient à percevoir. Pendant que vous tenez bon face à la tentation, un mouvement se déclenche dans le monde invisible. Des forces sont mobilisées pour vous retarder. Des plans sont élaborés pour vous désorienter. Tout cela parce que vous êtes à 2 pas de déverrouiller quelque chose qui appartient à l'éternité. Vous croyez traverser un énième moment de faiblesse, mais dans le registre spirituel, vous vous tenez au seuil de votre prochaine dimension. Et si l'ennemi réussit à vous maintenir sous le joug de la honte, s'il parvient à vous persuader que vous êtes trop souillé, trop éloigné, vous n'arriverez même pas jusqu'à cette porte. Ce n'est pas votre passé qui le remplit d'effroi, c'est ce que vous êtes en train de devenir. Car le jour où vous franchirez cette frontière, vous ne vivrez pas seulement dans la liberté retrouvée, vous deviendrez un vecteur de libération pour d'autres, et c'est exactement ce qui le paralyse de peur. La question qui se pose alors est: allez-vous céder au piège ou traverser la résistance? Dans la prochaine séquence, vous allez découvrir ce qui nourrit véritablement votre flamme intérieure. Et pourquoi la grande majorité des élus continuent de trébucher, même lorsqu'ils aspirent de toute leur force à s'élever. Vous êtes plus près du but que vous ne l'imaginez, mais seuls ceux qui ont les yeux ouverts passeront ce qui s'annonce. Écoutez-moi bien, élus, car le mensonge prend fin ici. L'ennemi vous l'a soufflé bien trop longtemps. Tu es trop abîmé. Tu es allé trop loin. Si tu étais vraiment élu, tu ne connaîtrais pas une telle souffrance. Mais voici la vérité nue. Tu n'es pas faible, tu es une menace active. L'attaque que tu subis n'est pas la preuve de ton échec. C'est la confirmation de ton onction. Crois-tu sérieusement que les ténèbres consacrent leur énergie à traquer quelqu'un qui n'a aucun avenir? Crois-tu vraiment que l'enfer mobiliserait des renforts contre quelqu'un qui ne représente aucun danger? La tentation ne dit pas que tu chutes, elle dit que tu as été repéré. Tu as été identifié dans les sphères spirituelles, marqué, pisté, placé sous surveillance, car ce qui réside en toi a un poids réel. Le ciel a inscrit quelque chose sur ta vie que les puissances des ténèbres ne peuvent pas ignorer. Alors chaque pensée qui te murmurait « Je dois être brisé puisque je lutte encore », rejette-la sans appel. Cette lutte n'est pas ce qui te définit, c'est ce qui te révèle. La révélation que tu portes en toi quelque chose que l'enfer redoute profondément. Laisse-moi te poser une question. As-tu perçu à quel point ce combat semble sculpté spécifiquement pour ton âme? Si précisément ciblé qu'on croirait un traquenard à ton effigie. Et c'est la réalité. L'ennemi analyse tes schémas de pensée, tes blessures intérieures, tes dons, et monte la tempête idéale non pas pour te terrasser, mais pour te conduire à te terrasser toi-même. Et s'il parvient à t'instiller la conviction que cette tentation te met hors jeu, tu t'installeras dans la honte plutôt que de te tenir debout dans la grâce. Tu cesseras d'intercéder, tu te déroberas à ta vocation. Et c'est ainsi que tu deviendras le premier artisan du report de ton propre destin, tandis que l'ennemi contemple la scène à distance sans bouger le petit doigt. Mais, entends ce que je te dis, la tentation ne t'élimine pas, elle te désigne. Tu es assailli, non pas parce que tu es brisé, mais parce que tu es sur le point de briser quelque chose. Chaque lien qui cherche à t'enchaîner annonce ce qui surviendra le jour où tu seras pleinement libre. Chaque voix qui murmure dans les ténèbres connaît déjà le cri de victoire qui jaillira lorsque tu retrouveras ta puissance pleine et entière. Tu n'es pas faible, tu es consacré. Tu ne t'effondres pas, tu prends de l'altitude. Et peu importe le nombre de fois où tu as chuté, il y a encore du souffle dans tes poumons, ce qui signifie que tu restes une menace en activité. Le simple fait que tu continues à chercher, à tendre l'oreille, à te battre, prouve que l'adversaire a échoué dans sa mission et tu n'en as pas encore pleinement conscience. Mais tu es au seuil d'une version de toi-même que l'enfer ne souhaitait jamais voir surgir. Alors laisse-moi le proclamer avec une force qui dépasse tes doutes. Vous n'êtes pas attaqué parce que vous êtes en train de perdre. Vous êtes attaqué parce que vous êtes élu. Mais que diriez-vous si je vous dévoilais que la pièce maîtresse du puzzle, celle que l'ennemi craint plus que tout, n'est pas votre puissance mais votre révélation? Car une fois que vous aurez reçu cette vérité dans toute sa profondeur, vous ne retomberez plus jamais dans ce même piège. C'est ce qui se produit maintenant et rien ne sera plus comme avant. Maintenant que vos yeux sont grands ouverts, l'heure de la contre-attaque a sonné. Mais prêtez-moi toute votre attention, cette guerre ne se gagne pas par la seule résolution personnelle. Il n'est pas question de serrer davantage les dents et de redoubler d'efforts. Vous avez déjà emprunté ce chemin et vous en êtes revenu vidé, défait, alourdi par la honte. C'est parce que vous avez eu recours à des armes d'ordre naturel pour livrer une bataille d'ordre spirituel. L'ennemi ne s'effraie pas de vos efforts, c'est votre alignement qui le terrifie. On ne remporte pas la victoire sur la chair par la seule discipline personnelle. On la surmonte par une stratégie qui vient d'en haut. Et tout commence par la prière. Non pas cette prière répétitive et mécanique récitée par habitude, mais une communion brûlante, dépouillée et franche avec Dieu. Le genre de prière qui troue les ténèbres et fait descendre les escadrons célestes. Quand vous ouvrez la bouche avec foi, vous ne lancez pas des mots dans le vide. Vous réorganisez le monde spirituel. Vient ensuite le jeûne.
Le jeûne étouffe la clameur de la chair et réveille la voix de l'esprit. Il signifie à votre corps qu'il n'est pas aux commandes et il annonce au ciel « Je suis prêt à aller plus loin ». Certaines entraves ne cèdent qu'en présence du jeûne. C'est pas une pénitence, c'est un positionnement stratégique. Puis, la communauté. Cela semble malaisé à admettre car la honte aspire toujours à se terrer dans l'isolement. Mais l'isolement est la terre d'élection de l'adversaire. Il vous veut seul, muet, dissimulé, invisible. Car tant que personne ne sait, personne ne peut se dresser pour vous. Mais dès lors que vous exposez votre combat à la clarté du jour, son emprise commence à se déliter. C'est pourquoi la responsabilité partagée est un véritable acte de guerre. En ouvrant la porte à quelqu'un, en abandonnant les apparences et en commençant à confesser, vous arrachez à l'ennemi son arme principale, le secret. N'oubliez pas, la chair est bruyante, mais l'esprit est souverainement plus fort. La voix de la tentation peut hurler à pleine gorge, mais le chuchotement du Saint-Esprit est investi d'une autorité sans égale. Et voici ce que l'ennemi espère désespérément que vous ne saisirez jamais. On ne vainc pas le désir par la honte, on le vainc par la vérité. Quand l'ennemi affirme que vous tomberez toujours, vous proclamez « Je suis une nouvelle créature ». Quand il dit « Voilà ta vraie nature », vous lui rétorquez « J'ai été mis à part par Dieu ». Quand il dit « Tu t'es aventuré trop loin », vous répondez « La grâce m'a rejoint, la miséricorde m'a tenu et je continue d'avancer vers le haut. Tu n'es pas sans ressources. Tu n'es pas derrière des barreaux. Tu n'es pas l'otage de ton passé. Le même esprit qui a arraché le Christ à la mort réside en toi en ce moment même. Et si cette puissance habite en toi, alors tu ne te contentes pas de tenir sous l'assaut, tu la retournes. Tu reconquiers le territoire. Tu romps les cycles. Tu traces dans ton sillage un chemin de liberté. Car dès qu'un élu sort de son sommeil, l'enfer entre en tremblement. Mais il reste une dernière révélation dont tu as besoin. Celle qui vient sceller tout ce que nous avons parcouru et réveiller le guerrier en toi de façon définitive. Ne la laisse pas te passer entre les mains, car ce qui suit pourrait bien compter parmi les paroles les plus déterminantes que tu aies jamais reçues. Élu. Cette guerre n'a jamais eu pour mission de te briser. Elle a été envoyée pour te forger. Chaque affrontement, chaque tentation, chaque nuit de silence où tu te sentais indigne, c'était la confirmation qu'il y a quelque chose de sacré logé en toi. Tu as été traqué parce que tu es saint, pris pour cible parce que tu es dangereux, assailli parce que ta vocation fait trembler les verrous des enfers, mais aujourd'hui, tes yeux sont ouverts. Il n'est pas question de luxure, il est question d'héritage, il n'est pas question de désir, mais de destin. Tu n'es pas souillé, tu n'es pas éliminé de la course, tu n'es pas impur, tu es territoire divin. Et l'enfer le sait mieux que quiconque. Mais voici ce que l'enfer n'avait pas prévu, que tu te lèves en pleine tempête, que tu sortes de ton sommeil, que tu ripostes. Au moment précis où tu cesseras de livrer bataille avec ta chair et commenceras à combattre avec l'esprit, les chaînes se mettront à céder, les spirales se mettront à se rompre, et tu commenceras à marcher dans une puissance que rien ne pourra ébranler. Cette guerre n'était pas ta fin, c'était ton éveil, car tu sais désormais que tu n'as jamais manqué de force. Tu as toujours été choisi. Et ce qui a jadis cherché à te détruire va devenir le combustible qui propulsera ta destinée. Alors redresse la tête, aiguise ton épée, ancre-toi dans la vérité et avance comme le guerrier que tu es. Cette bataille n'est pas ta déroute, c'est ta déclaration au monde entier. Proclame-le maintenant dans les commentaires. Mon âme n'est pas à vendre. Dites-le avec toute votre ardeur. Dites-le avec toute votre force. Dites-le comme si les portes de l'enfer pouvaient vous entendre. Et si ce message a soulevé quelque chose en vous, aimez, abonnez-vous et faites-le parvenir à chaque âme choisie que vous connaissez. Car la guerre est une réalité, mais votre victoire l'est tout autant. C'est votre heure, votre réveil, votre élévation. Maintenant, avancez et faites regretter à l'enfer le jour où il a eu l'audace de s'en prendre à vous. Vous n'êtes pas attaqué parce que vous perdez. Vous êtes attaqué parce qu'il va pleuvoir.